Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Les amis, chers publics, avant de commencer cette nouvelle émission, Les funérailles des Africains, je tiens vraiment à vous dire quelque chose d'important. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une famille extraordinaire, une famille avec la foi chrétienne. Quand je les ai rencontrés, j'ai senti vraiment ce qu'on appelle la sérénité, la paix, l'amour. Ensuite, quelques temps plus tard, j'ai dû converser avec eux. On a continué à échanger de temps en temps. Ce sont des personnes qui suivent régulièrement mes émissions. Et il est vrai que très souvent, je ne suis pas tendre avec les spiritualités, les religions non africaines. Vous le savez. Mais, les amis, je profite de cette émission, Les funérailles des Africains, pour vous expliquer exactement les nuances, parce qu'on n'a pas le temps dans les lives d'approfondir. Chaque personne, aujourd'hui, qu'elle soit africaine ou non, a évidemment le droit d'avoir la foi qu'elle souhaite. Maintenant, est-ce que c'est problématique de dire qu'on vient tous de Kama et qu'on est donc des Kamitos traditionalo panafricains et que, par conséquent, c'est très important de ne pas oublier les racines africaine. C'est tout ce que je dis. Et effectivement, je suis à chaque fois en désolation lorsque je vois les Africains revendiquer d'ailleurs cette espèce d'autodétermination, alors que beaucoup d'entre eux sont dans une spiritualité ou dans une religion non africaine. Pour moi, c'est un grand paradoxe, les amis, vous voyez. Je ne comprends pas qu'on puisse se détacher de tout, sauf de cette religion ou de cette spiritualité non africaine. Donc pour moi, c'est un gros paradoxe. C'est une, je dis même parfois, une hypocrisie. Mais je tiens à vraiment vous dire que vous qui êtes de foi non africaine, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes né dans une famille qui avait ses habitudes. Et donc, par conséquent, par voie de conséquence, vous avez conservé ces habitudes-là. Donc, je ne peux pas vous blâmer. Je n'ai pas le droit de vous blâmer. Je dois vous comprendre. Voilà. Et grâce à cette famille, je comprends beaucoup mieux, aujourd'hui, la foi chrétienne, notamment, la foi tout court. Et je tiens vraiment à remercier la maman, qui a beaucoup œuvré. Et les amis, j'ai rencontré la fille. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec la fille. Nous avons énormément partagé. Et au fur et à mesure des discussions, et lorsque j'ai revu cette famille, et lorsque j'ai revu cette femme notamment, les amis, Neptune a été touché par ce que, évidemment, les personnes qui ont la foi chrétienne appellent la grâce. C'est-à-dire, je vous assure, cette femme, c'est l'amour, les amis. C'est-à-dire, elle inspire le respect, l'admiration. Elle est toujours respectueuse, toujours des gestes, toujours adéquats, des paroles toujours très belle et d'une ouverture incroyable. J'ai été évidemment sous le charme, je ne vais pas vous cacher la vérité, mais bon, en fait, comme je suis un professionnel, évidemment, je ne mélange pas, on va dire, l'Église et l'État, justement. Et donc, j'ai fait mon travail, donc je l'ai accompagné, voilà, au quotidien. Et puis bon, on se donnait des nouvelles, et oui, c'est pour elle que je fais aussi cette, comment dire,
dédicace avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau de la vidéo. Elle m'a écrit une fois pour vraiment me remercier de ce que je suis, de ce que j'ai fait pour elle. Et en fait, je me disais que il fallait que je lui dise. Et donc, je lui ai répondu en lui disant que franchement, elle a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de me faire comprendre ce qu'est la foi chrétienne en fait, ou la foi tout court d'ailleurs, ce que certains d'entre nous peuvent ressentir. C'est pas une trahison des racines africaines, donc elle me l'a très très bien expliqué les amis. Je crois que j'ai jamais reçu une aussi belle lettre. Voilà. Et donc, je tenais à lui dire, donc je tiens à te dire, donc déjà, je remercie ta maman parce que c'est elle qui nous a permis de nous rencontrer. Et puis, je tenais à te dire qu'il faut que tu continues comme ça et que cet amour que tu as en toi, c'est vraiment extraordinaire. Les amis, des fois, on cherche son chemin, on ne le trouve pas simplement parce que on n'a pas les yeux ouverts. Donc, quand vous rencontrez des personnes aussi merveilleuses, franchement, ça remplit votre vie. Vraiment, ça vous ouvre, comment dire, de nouvelles perspectives et ça vous permet de voir les choses un petit peu autrement. Je suis un peu ému en parlant de ces personnes que j'ai rencontrées parce que c'est vrai que ces personnes m'ont vraiment beaucoup touché, donc je dédie cette vidéo à ces personnes et je pense qu'elles vont voir la vidéo, du moins je l'espère. Et aujourd'hui, je suis très heureux, je suis vraiment très heureux d'avoir touché, d'avoir touché d'aussi près, comment dire, l'amour en fait. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Et franchement, ben, alors vous allez tous me dire, oui, mais et après la suite, voilà, c'est comment vous expliquer les amis. Je peux dire que c'est platonique, voilà. Cette famille, je l'ai épousée, voilà, vraiment dans mon cœur. Et c'est vrai que sincèrement, la mère, donc merveilleuse, vraiment attentionnée, qui veille sur vraiment sa progéniture, hein, qui veille sur sa fille comme on aimerait hein, que les mamans veillent sur les enfants. Et puis la fille est tellement merveilleuse, les amis. Moi, j'ai été, oui, je peux le dire, je suis tombé amoureux. C'est un amour effectivement qui est platonique, mais c'est un amour. Elle m'a touché, elle m'a fait craquer. Alors, c'est très étonnant parce que ça ne pouvait pas se voir. Parce que j'ai un côté, évidemment, très pro, etc. Et je ne lui avais jamais dit. En fait, pourquoi, les amis? Ben, parce que c'était pas du tout adéquat. C'était pas du tout... voilà, vous allez voir, par exemple, un médecin, le médecin vous soigne. Le médecin, il va pas... Même si le médecin vous trouve... extraordinaire et tout, on va pas mélanger les choses. Il y a l'Église et il y a l'État. Voilà, donc c'est une véritable déclaration d'amour pour cette famille et d'amour pour cette femme qui vraiment, moi je tiens à le dire, a vraiment toutes les qualités qu'un homme, en tout cas qu'un homme comme moi, cherche. Donc, les amis, pour le bachelor, du coup, je mets la pression. Ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Non, mais je rigole. C'est pas que ça va être compliqué, mais disons que dans notre vie, vous savez ce que je veux dire. Parfois, vous rencontrez des gens vraiment qui vous touchent, et puis bon, bah voilà, les choses se font ou ne se font pas. Hein, c'est pas ça le plus important. Souvent, surtout nous les hommes, on est, comment dire, très occupés par, vous savez, l'aspect purement objectif, purement physique, etc. Je peux vous dire que cette femme-là, je ne l'ai pas regardée de cette manière, du moins tout de suite, pas du tout. Je l'ai regardée à l'intérieur d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a, attention, hein, elle a une très belle plastique, hein, en plus, mais son âme est vraiment très,
très, très, très, très belle. Son âme est belle, les amis. Et je pense que on perd notre temps à chercher uniquement la plastique. Bien sûr, c'est important, la plastique. Mais au-delà de la plastique, au-delà d'être belle, l'âme, c'est ce qui nous permet vraiment de ressentir ce qu'on appelle le bonheur. Donc, merci à vous de m'avoir permis de ressentir ce bonheur-là. Je serai toujours à vos côtés, je vous soutiendrai toujours. Et ça fait du bien, même si évidemment c'est platonique, mais ça fait du bien de ressentir cela. Et c'est vrai que si cette belle personne, cette belle inconnue, les amis, puisque vous ne la connaissez pas, si cette belle inconnue tombe évidemment sur et je pense qu'elle va tomber sur cette vidéo, je pense qu'elle risque d'être très surprise parce que, comment vous expliquer, on n'est pas toujours... en fait, on ne fait pas toujours ce que les gens s'attendraient à ce qu'on fasse. Et puis, les hommes, par exemple, on a une idée qui est fausse des hommes parce que tous les hommes ne se ressemblent pas non plus. Il y a des hommes qui peuvent avoir des réactions, des comportements complètement différents face à la même situation. Donc, en gros, cet amour m'a touché et c'était tellement fort, les amis, que de toute façon, puis j'avais une mission, quoi. J'avais un travail à faire et j'ai préféré garder tout cela en moi jusqu'au moment où la personne m'a écrit et vraiment m'a exprimé sa gratitude. Un écrit incroyable, les amis, qui m'a vraiment touché et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je lui dise ce que j'ai pu ressentir, elle le mérite et puis la vie, elle est ce qu'elle est. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà les amis, et puis on va retourner à nos affaires, c'est-à-dire les funérailles des Africains. Septu neptu batu. Umuchacha do. Septu neptu batu. Les amis, likez cette vidéo, évidemment, partagez, commentez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Ici, sur cette chaîne, nous vous défendons tous les jours face aux escrocs, aux arnaqueurs. On vous aide à ne pas croire les gens qui vous disent qu'on peut avoir l'argent facilement. Argent, argent. Donc, nous luttons contre tous les bonimenteurs, les affabulateurs, les escroqueries de tout genre. Et puis nous nous intéressons évidemment à l'histoire, la civilisation, les traditions africaines. Et aujourd'hui, les amis, c'est une émission consacrée aux funérailles des Africains. Alors, ceux qui savent comprendront ce qui m'a inspiré à créer une nouvelle émission baptisée « Les funérailles des Africains ». Ceux qui savent, savent. Alors les amis, contrairement à ce que cette appellation semble indiquer, ce n'est pas quelque chose de funeste. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous allons analyser les actualités africaines d'un point de vue critique. Mais ça ne veut pas dire que c'est funeste. Alors les funérailles des Africains, c'est pour vous expliquer que pour que le changement ait lieu, il faut savoir faire face à la vérité. Il faut dire les choses en face. Ça sert à rien de se gausser, blablabla, blablabla. On dit les choses comme elles doivent être. Donc, des faits, les amis, rien que des faits. À tout de suite pour le premier épisode des funérailles des Africains. À tout de suite. Aujourd'hui, les amis, dans les funérailles des Africains, nous allons parler du camarade Kémy Séba et le fait qu'il ait brûlé son passeport français. Première chose, les amis, Kémy Séba est donc un militant dit panafricain. Alors, certains vont le qualifier de radical et d'autres vont le trouver tout à fait modéré.
Ici, nous allons dans un premier temps parler de ce qu'est le panafricanisme et ensuite nous allons rentrer dans les détails du panafricanisme radical et de l'attitude de Kémy Séba lorsqu'il brûle le passeport. D'ailleurs, ça lui a valu le surnom aujourd'hui, en tout cas de cette chaîne, de brûleur de passeport. Précédemment, nous avions fait une émission sur les origines du panafricanisme et puis nous avions parlé des pères fondateurs du panafricanisme. Je vous invite donc à taper Jean Sobayo et le droit, panafricanisme. Vous allez tomber sur l'émission qui a été faite sur le panafricanisme. Et nous avions dit à l'époque que le panafricanisme n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le panafricanisme n'est pas du tout radical, n'est pas du tout un mouvement qui a pour vocation d'isoler l'Afrique, loin de là. Ça, ce sont les grandes lignes. Alors les amis, être panafricain aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoutez, c'est pas compliqué, je vais commencer par le début. D'abord, vous avez l'Afrique, donc le continent africain, et tout le monde connaît l'histoire, l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui, on peut parler d'une forme de néocolonisation. Nous sommes d'accord sur les grandes bases. Alors, les amis, si vous venez d'Afrique, vous êtes né en Afrique, si vous avez des origines africaines, vous êtes donc, je vous l'annonce, des Kamites. Oui, les amis, mais qu'est-ce que ça veut dire être Kamites? Donc on va commencer par les Kémites, les Kamites, parce qu'il y a des choses qui sont de plus en plus floues. Je vous l'ai dit les amis, c'est le premier épisode des funérailles des Africains, et on est là pour vous dire la vérité. Lorsque vous êtes africain, d'origine africaine, d'origine du continent, vous êtes forcément Kamites, c'est-à-dire que vous êtes des Kamites de naissance. Vous êtes des Africains de naissance. Et en général, les Kamites, comme, de Kama, comme, eh ben, ce sont des personnes qui ont des peaux noires. Et selon les écrits, donc des grandes civilisations Kamites, les civilisations les plus connues sont les civilisations égyptiennes, on parle aussi du royaume des Couches, etc., etc. Bon, bref. Nous venons de là, les amis, c'est clair, c'est net. C'est ça nos origines. Bon. Donc, la grande nouvelle, c'est qu'on est des Kamites. Ensuite, les amis, nous sommes forcément des traditionalistes. On vient d'une tradition africaine, de certains concepts, de certaines pensées, de certaines visions du monde qui nous entoure. Par exemple, tout le monde est au courant de ce qu'on appelle l'harmonie avec la nature. D'autres vont parler d'animisme, etc. Nous sommes donc des traditionalistes. Oui, nous sommes des traditionalistes de naissance. Voilà. Donc, vous avez l'Afrique kémite, l'Afrique traditionnelle. C'est un tout. Il manque le troisième élément, qui est un élément toujours dans la famille des afrocentrés, mais qui est un élément maintenant qui a une saveur un peu politique. C'est là qu'on va parler de l'idéologie panafricaine, etc. En fait, l'idéologie panafricaine, donc politique, elle consiste à faire quoi? Bah, à faire en sorte que l'Afrique s'émancipe, que l'Afrique soit capable de déterminer elle-même sa trajectoire, donc de choisir elle-même son propre destin et de pouvoir, on va dire, traiter d'égal à égal avec les autres partenaires du monde entier. Alors, l'introduction étant faite, le fait du jour, donc Kémy Séba qui brûle son passeport. Contrairement à beaucoup de choses que j'ai vues et entendues sur les réseaux sociaux, je m'oppose formellement à ce type d'attitude. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord sur le fait que Kémy Séba brûle son passeport français. Pourquoi, les amis? Eh ben, c'est très simple. C'est une contradiction fondamentale qui, dans cette émission Les funérailles des Africains, eh ben, fait que nous vous mettons en garde contre certains leaders, entre guillemets, de certains mouvements dits panafricains. Vous avez bien compris que ce n'est pas le panafricanisme tel que l'on décrit, tel que l'on conçut les pères fondateurs. Là, il s'agit d'un mouvement radical
qui se dit panafricain. C'est deux choses différentes. Je vous l'ai dit, les amis, ici, c'est les funérailles des Africains. Donc, des personnes qui ont des idées comme ça radicales et qui veulent confisquer un mouvement à la base, qui est un mouvement avec une cause noble, eh ben, il faut commencer quand même à se poser de bonnes questions. Est-ce que nous allons être l'otage des radicaux, ceux qui veulent semer le chaos partout où ils sont, ou alors nous voulons vraiment un panafricanisme, donc en vérité, nous sommes des camitos traditionalos panafricains. Voilà ce que nous sommes réellement de naissance, c'est-à-dire que il est hors de question que certains s'attribuent comment dire, il est hors de question que certains s'attribuent ce genre de choses, s'attribuent le fait d'être panafricain, alors qu'en réalité, non, nous sommes des camitos traditionalos panafricains de naissance. Ça n'appartient à personne. Nous sommes tous héritiers de cela, du fait de notre qualité d'Africains. Donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui dans les funérailles des Africains, c'est qu'il ne faut pas laisser des extrémistes s'emparer d'une cause noble. Oui, les amis, alors ça vous paraît peut-être un peu surprenant ce que je dis, mais je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai été choqué par le fait que Kémy Séba brûle son passeport. Et d'ailleurs, les amis, nous allons faire une émission spéciale dans les funérailles des Africains où nous aurons un avocat très spécialisé, un avocat de l'association très spécialisé, voilà, notamment en droit pénal et puis d'autres branches du droit. Et ce sera très intéressant de recueillir son point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Sur le passeport brûlé, donc sur Kémy Séba, le brûleur de passeport, là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est-à-dire que ces personnes-là qui disent qu'elles luttent pour la cause, qui à la base est une cause qui est noble, et qui se permettent donc de commettre, les amis, je suis désolé, des actes délictueux, des actes de délinquance, parce que, les amis, aujourd'hui, vous allez brûler un passeport qui, je le rappelle, est un bien public, demain, vous allez brûler des pneus, pourquoi pas, j'en sais rien, moi, un commissariat, hein? Ce sont des actes violents, les amis. Et aujourd'hui, Neptune, qui est devant vous, se demande comment des grands intellectuels africains peuvent ne rien dire ou peuvent même adouber de telles attitudes qui sont inacceptables. Ce sont des attitudes qui sont inacceptables. Donc, si une personne prétend être leader d'un mouvement panafricain quelconque, il doit être responsable. Et à toutes les personnes qui sont, comment dirais-je, basées en Occident, à toutes les personnes qui ont justement des passeports occidentaux et qui soutiennent ces extrémistes, ces radicaux, moi je vous pose juste une question. Pourquoi, dans votre soutien, pourquoi vous ne faites pas comme eux dans ce cas-là? Si vous êtes d'accord avec le fait de brûler des passeports, etc., eh ben allons-y, brûlez aussi vos passeports. Voilà, rentrez plus vite en Afrique pour le combat. Là, vous serez cohérent. Voyez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Un révolutionnaire africain, un vrai révolutionnaire africain, il ne se cache pas chez les gens qu'il combat. C'est juste incroyable. Quand on dit se cacher, c'est-à-dire qu'en gros, se réfugier dans le droit en tout cas des entités, des États qu'ils considèrent comme des États ennemis. Alors c'est quand même drôle. Vous dites, la France est un État ennemi, mais vous êtes en France au chaud avec le passeport français et la nationalité française. Il y a quand même un paradoxe. Un vrai révolutionnaire est chez lui, soit dans son pays, en prison peut-être. Ses partisans qui sont là, ils combattent. Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je ne veux pas nommer de pays, mais vous voyez très bien ce qui se passe quand il s'agit de vrais résistants. Il y a certains même qui choisissent délibérément de rentrer dans leur pays, sachant que c'est la mort qui les attend. Vous comprenez? Donc, attention. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège
que certains nous tendent. Il faut réfléchir, comme je dis souvent ici, avec son cerveau. Cliquez sur le lien pour rejoindre l'association Notre Bureau. Cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe Sobayo. Cliquez sur le lien. Les amis, c'était juste une brève. Voilà, c'est une édition spéciale, brève. Les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente soirée, etc. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous pour les personnes qui vous rejoignent. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les jours, etc. Et puis, écoutez, c'est grâce à vous que cette chaîne est là. Hein. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont là depuis déjà des années. Donc, ça veut dire que vous qui me suivez, vous êtes d'une fidélité rare, les amis. Alors, continuez comme ça. Et puis, ici, vous allez vous amuser, apprendre, vous distraire. Vous allez pouvoir éveiller votre conscience. Donc, c'est très, très important. Donc, nous, ici, on est là pour vraiment éveiller la conscience des gens, pour vous informer déjà sur vos droits. N'oubliez pas, avec l'association Notre Bureau, qui défend les droits de tous les citoyens d'ailleurs. On n'a pas besoin d'être africain pour être défendu, on est d'accord. Mais nous, évidemment, on est concentré sur notre communauté, puisque cette communauté-là a beaucoup de difficultés sur le plan juridique. Voilà. On développe aussi le côté social, parce que mon objectif, les amis, c'est pas compliqué, c'est que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas compter dans le monde. Donc, je rejoins quand même les personnes qui disent qu'il faut qu'on ait de l'argent. Mais ce que je dénonce, vous le savez les amis, c'est le discours. Parce que les gens qui disent faisons en sorte qu'on soit riche, entre guillemets, ce sont les mêmes qui vous escroquent. Donc, ce sont les mêmes qui vous affaiblissent, ce sont les mêmes qui vous rendent pauvres, ce sont les mêmes qui vous exploitent, pire que les anciens colons ou les néocolons, ce que vous voulez, etc. Donc, c'est les premiers d'ailleurs à taper soi-disant sur les colons, entre guillemets, ou les néocolons, enfin les ex-colons ou les néocolons, mais c'est les premiers aussi à avoir un comportement pire que les personnes décrites comme étant des vraies monstruosités. Donc moi, là-dessus, je suis encore une fois très très nuancé. Je vous donne toujours le même exemple, les amis. Lorsque vous allez à la boulangerie, prendre la baguette, est-ce que la personne qui vous accueille avec le sourire et qui vous propose cette baguette, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toutes ces histoires, les amis? Donc, il ne faut jamais stigmatiser de manière aussi arbitraire, car forcément, on va se retrouver dans l'erreur absolue. Et tout cela ne fera jamais avancer notre communauté. Donc, pour qu'on avance, il faut qu'on soit éclairé, il faut qu'on ait l'esprit serein et l'esprit clair. Vous voyez, faut éviter les gens qui vous chauffent à blanc, c'est ça. Et puis après derrière, ils vous poussent devant comme ça, et puis derrière, ils font leur vie tranquille. Et font d'ailleurs le contraire de ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux dire par là? On en reparlera. Les amis, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, etc. Septu, Neptu, Batu. À bientôt les amis.